tous, Chuga Nabila. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à des questions que je reçois assez souvent. À savoir, faut-il aller faire du karaté et du tourisme à Okinawa? En effet, on me demande par exemple si j'ai des contacts sur place, quel dojo il faut visiter, pour parler un petit peu familièrement, ou tout simplement quel est le meilleur moyen pour se rendre à Okinawa. J'aurais envie de vous dire, je ne suis pas une agence de voyage, mais je vais surtout vous donner mon point de vue d'une personne qui a habité plusieurs années là-bas et surtout qui n'a pas d'intérêt à voir les touristes se multiplier à Okinawa. Donc il faut savoir que si vous venez seul, si vous vous rendez seul à Okinawa dans l'espoir de trouver un dojo afin de vous former, un peu comme une quête initiatique, c'est relativement une mauvaise idée et je vous dirais de ne pas y aller. Il faut en effet savoir qu'au mieux vous trouverez un dojo, c'est-à-dire un gros dojo, puisqu'il sera forcément tourné vers l'international et qu'il acceptera donc les étrangers comme vous, et que vous serez en fait comme les autres Okinawanais, vous irez au dojo 2 fois par semaine, 3 fois maximum, avec à chaque fois des sessions d'environ 1h30. Donc ça vous fera environ 4 heures par semaine d'entraînement. Si vous venez 2 semaines, ça vous fait 8 heures. Se déranger à Okinawa pour faire 8 heures de karaté, en plus en tant qu'invité, parce qu'on ne vous montrera pas forcément des choses révolutionnaires, on ne vous enseignera pas des choses qui vont forcément changer votre pratique. Donc se rendre à Okinawa dans de telles conditions et pour recevoir un tel enseignement, c'est pas forcément productif. Il sera peut-être même possible qu'on vous fasse faire les cours enfants. Donc ces 8 heures mises en parallèle avec le billet d'avion, le décalage horaire, tous les frais que vous aurez à débourser sur place, il faut déjà se loger, font que, à mon sens, il est bien plus profitable de ne pas tout simplement se rendre à Okinawa. On va me dire, oui, donc si on fait actuellement 2 heures de karaté par jour, le reste de la journée on peut faire du tourisme. Oui, on peut faire du tourisme à Okinawa, mais ce n'est pas le meilleur lieu, contrairement à ce qu'on nous dit depuis plusieurs années. Okinawa n'est pas le meilleur lieu pour faire du tourisme. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une île, et même les autres petites îles autour, qui sont, comment dire, pas à la merci, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas bien occupées par les bases des États-Unis. Ces bases des États-Unis, par le passé, ont déversé divers produits qu'on va qualifier simplement de chimiques, pour les connaisseurs agent orange et agent pourpre. Encore à l'heure actuelle, il y a même des risques de fuite radioactive dus au matériel et à certains armements donc, des soldats des États-Unis. Et je passe le fait qu'il y a une population d'environ un peu plus d'1 million sur une île qui est relativement à cette échelle pas grande du tout pour 1 million de personnes. Faut pas non plus oublier que tout simplement Okinawa, comme c'est au Japon, eh ben, c'est cher. N'importe quoi coûte cher. Donc faire du tourisme dans ces conditions n'est pas forcément le plus adapté, sauf après bien sûr si vous êtes Crésus, faites ce que vous voulez de votre argent. Il y a un autre cas de figure, donc, c'est si vous êtes dans un dojo qui représente, dans le pays dans lequel vous êtes, la France, la Belgique, je ne sais pas dans quel pays vous me regardez, donc qui représente une structure okinawanaise. Là forcément les choses seront bien différentes, puisque les choses seront officielles, vous serez pris en charge, vous aurez probablement un entraînement, voire 2 par jour. Donc les 8 heures pour 2 semaines, enfin on va parler en 1 semaine, les 4 heures que vous feriez en 1 semaine en venant un peu comme ça à la sauvage, là 4 heures vous auriez quasiment ça par jour.
pouvez avoir un entraînement le matin, un entraînement le soir. Et comme je viens de le dire, donc vous serez pris en charge. Il y aura des Okinawanais qui seront très contents de vous faire le guide touristique, de vous montrer des choses relativement intéressantes que vous auriez sans doute pas connues si vous étiez venu seul. Et le plus important, donc, c'est qu'avec ce volume horaire d'entraînement assez important, là on est vraiment dans le cadre d'un stage, et qui dit stage dit normalement progrès à l'arrivée, donc rentabilisation de tout ce que je viens d'évoquer, billets d'avion, argent investi, temps dépensé pour mettre le voyage au point et le réaliser. Donc pour résumer, aller à Okinawa seul en se disant « Ah, on va faire du karaté et puis c'est un bon endroit pour faire du tourisme », à mon sens, ça vaut pas le coup. Si c'est dans le cadre, si c'est un cadre bien établi, bien défini, parce que votre dojo est dans une association okinawanaise, allez-y les yeux fermés, il n'y a que du bénéfice. Après, il reste aussi le fait de seulement vouloir aller à Okinawa pour faire du tourisme, en n'en ayant rien à faire du karaté. Mais peut-être, si vous regardez mes vidéos, c'est que c'est forcément le karaté et les kobudo qui vous intéressent. Donc faire seulement du tourisme, c'est pas de mon ressort, je ne sais pas quoi vous dire, mais juste mon point de vue, c'est qu'il y a des endroits beaucoup plus près, beaucoup moins chers et beaucoup plus pratiques qu'Okinawa. Voilà, donc on en arrive au mot du jour. Mot du jour, aujourd'hui en fait il y en a deux, parce que la vidéo précédente j'ai complètement oublié. Le premier mot du jour, c'est comment on dit Japon en okinawanais. Donc Japon en okinawanais, c'est Yamatu. Ensuite, le deuxième mot, Seiza. Seiza, vous connaissez sans doute, c'est donc s'asseoir de façon, on va dire, traditionnelle, aussi bien au Japon qu'à Okinawa. Apparemment, ça se faisait même en Chine dans les temps très anciens, où vous avez donc les fesses qui touchent vos talons. Donc ça, Seiza, ça se dit Fishamanchi. Donc Fishamanchi, c'est pour Seiza, c'est la façon de s'asseoir correctement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Mon livre, Le karaté en 90 dates, est bien sûr toujours disponible, vendu sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook s'il vous intéresse, et je vous enverrai un exemplaire dédicacé. Voilà, à bientôt.